Ce qui manque à un clochard, ce sont les mémoires imaginaires, les mémoires romancées d'un personnage bien réel. Je dis bien réel parce que son histoire est vraiment extraordinaire et peut sembler littéralement hors de la réalité, puisque c'est quelqu'un né en 1913, mort en 1978, mort assassiné, qui a toute sa vie vécu loin de la société. C'était un personnage, c'était un homme qui avait du mal, tout simplement, avec le monde, avec les hommes. C'est une forme de misanthropie, évidemment. C'était un clochard volontaire, donc c'était un dessinateur, un peintre, un photographe, génial, mais qui n'a jamais voulu que ce talent, que cet art soit reconnu. C'est quelqu'un qui a eu une vie compliquée, difficile, on peut même dire sauvage. Sa mère a assassiné son propre père, qui est un drame qui a bouleversé sa vie et qui explique en grande partie d'ailleurs cette volonté permanente d'être loin du monde, loin des hommes, dans une société d'ailleurs extrêmement fermée, une société bourgeoise très convenue, très souvent d'ailleurs hypocrite, très souvent avec lui dure, on dirait aujourd'hui quasiment violente et peu tolérante. Aujourd'hui, il nous reste des bribes de sa vie, il nous reste ses œuvres, il nous reste ses dessins extraordinaires, réalistes comme des photographies, c'est ce qu'il voulait d'ailleurs. Il nous reste aussi ses photos, parce qu'il avait cette particularité, cette bizarrerie, cette anormalité, aurait-on dit à l'époque, de dessiner des robes et de les porter lui-même, ce qui fait qu'on l'appelait le travesti de Bourges, l'homme excentrique. Voilà, c'est quelqu'un qui, aujourd'hui, commence à peine à remonter à la surface de nos mémoires, de la mémoire du Berry, de la mémoire de ceux qui ne l'ont pas connu et qui le redécouvrent progressivement. Et c'est vraiment toute l'idée de ce livre.